Médien, on en parle. Karima et Amna. Ravi de vous retrouver sur Médien et c'est toujours un plaisir que de vous retrouver pour On en parle. Et on en parle justement, il est avec nous en studio Yassir Attarouche, on ne le présente plus, kinésithérapeute, ostéopathe somato-émotionnel. Bonjour Yassir. Bonjour Karima, bonjour Amna. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va, Jumu'ah Moubarak. C'est un plaisir que de te retrouver Yassir et c'est vrai que la semaine dernière vous étiez en tête-à-tête, je n'étais pas là et vous aviez... Mais on t'a fait un petit coucou. C'est vrai, c'est gentil. Je vous fais le coucou une semaine plus tard. Et vous aviez parlé d'un sujet primordial dans l'ostéopathie somato-émotionnelle. Et c'est vrai que depuis qu'on te reçoit, c'est un peu la ligne directrice de nos discussions. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça s'imprime. Et c'est ça le problème. Ça s'imprime où? Selon les différentes émotions ressenties à tel moment. Et c'est là la thématique principale d'aujourd'hui, Yassir. Oui, aujourd'hui, on a évolué dans notre discussion. On a un peu posé les bases, un peu posé les principes. Il y a vraiment plusieurs axes à définir. Il ne s'agit pas de venir et dire bah tiens, j'ai lu un livre ou j'ai fait une formation pour dire qu'on fait. La formation, c'est que le début de l'aventure. Ouais. Et puis ça évolue. Et chaque personne, chaque avocat, chaque médecin, chaque policier, chaque journaliste, eh bien, il a sa propre vision. Et c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. On peut avoir deux policiers à un rond-point avec deux visions différentes. Et ben, le rond-point, il va s'animer différemment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça sera pas pareil. C'est plus ou moins facile. Ben oui, c'est vrai. Ça dépend de la vision que tu as. Bien sûr. Et voilà, et moi la vision que j'ai donnée à mon travail, tout d'abord en tant que kinésithérapeute, c'était une vision holistique dans le sens global. Ça veut dire que je me suis multiformé, j'ai la chance d'avoir fait 11 formations complémentaires. Et du coup, l'ostéopathie, elle est arrivée juste après, et c'était normal. Et puis j'ai vu que l'ostéopathie, eh ben, on pouvait encore plus l'ouvrir, qu'on pouvait beaucoup plus intégrer, on pouvait aller encore plus loin. Donc vulgairement, on va aller de l'ostéopathe qui est un arthropathe qui va craquer et partir, jusqu'à l'ostéopathe qui va poser ses mains sur le patient et qui va attendre ce qui se passe. L'ostéopathie biodynamique qui est magnifique. Donc ça veut dire qu'entre le 0 et le 10, il y a tout un monde. Bien sûr, oui. Alors, et chacun va se positionner à 5,5, à 7,5. Est-ce qu'il est plus dans le spirituel, est-ce qu'il est plus dans le corps? Moi, personnellement, je me suis placé au milieu. Au milieu, ouais. La voie que j'appelle, la voie que j'essaye de suivre, on appelle ça le tariq al-wastaniya, la voie du juste milieu, la voie du Tao, on l'appelle comme on veut, et le juste milieu, donc ni trop ni trop peu. Et donc, j'ai trouvé ça, que déjà, j'exerçais naturellement, je le faisais, c'était l'ostéopathie qu'on appelle somato-émotionnelle, mais qu'on peut appeler comme on veut. Il fallait bien, à un moment, poser un nom. Donc, c'est quoi? C'est une ostéopathie qui a comme effet de libérer le kyste émotionnel. Oui, d'accord. Et ça, je l'ai entendu de mon ami Saïdou Massoud de Marrakech, beaucoup de gens reconnaîtront, qui est un grand monsieur et qui décrit ça comme ça. Et je lui ai pris, et hommage à lui. Et après, j'ai retrouvé ces termes-là dans d'autres livres, dans d'autres écrits. Mais parce que finalement, on n'invente rien. Ouais, c'est vrai. Finalement, on n'invente rien. On pêche dans l'univers des informations qui circulent. Et si tu as de la chance, eh ben, tu es aligné avec les informations. Donc aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai expliqué, j'ai décrit comment ça s'imprimait. Donc très rapidement, ça passe par le cerveau limbique, ça descend par le système nerveux et ça s'imprime dans les fascias. Mais non, on va faire l'inverse. On va dire, tiens, à la fin de la séance, comment les gens se sont sentis. Donc pour bien comprendre concrètement, au lieu d'aller te dire, oui, c'est dans le trapèze, c'est dans le psoas, ok, très bien. Ça, à la limite, tous les auditeurs le comprennent. Vous avez des auditeurs qui sont maintenant formés, je pense, qui sont éduqués à cette vision de la santé, parce que je pense que vous avez des auditeurs qui sont fidèles. Alors, j'ai pris les 10 derniers témoignages
concret Que tu as eu, hein, que j'ai eu, et j'ai pris juste une cabinet, petite oui. phrase. Donc, on inspire, on souffle et on essaye de s'imaginer la personne après la séance ou 2-3 jours après Karima, la elle a séance. commencé à faire l'exercice. On va commencer à faire. Moi, tu me dis respire, je respire. Non, mais visualiser, c'est trop important, justement. Bien sûr. Après, on peut parler de la force de l'esprit et de la visualisation. Mhm. Et il y a une phrase magnifique qui dit: Qui me voit en rêve, me voit en vrai. Mhm. Et ça, c'est incroyable. Pas mal ça. C'est joli. Et après, je C'est vous joli. dirai c'est qui. D'accord. Qui a dit ça. Je me suis calmé. J'arrive à m'allonger, m'asseoir, sans être bouillonné par l'anxiété. Je n'ai plus besoin d'anxiolytiques. J'ai même réduit la dose d'antidépresseurs. Mhm. En sortant de la séance, j'ai réalisé que je souriais, sans même en rendre compte. J'avais retrouvé mon corps, une sensation oubliée depuis longtemps. Mm. J'ai eu la sensation qu'il m'a retiré du cœur une enveloppe nécrosée. Une légèreté a envahi mon corps, j'ai perdu 2 kilos, mon ventre a dégonflé, mes bras se sont décongestionnés et surtout, mon sommeil profond est revenu. Après la séance, j'ai pleuré dans l'ascenseur sans raison, de joie, de soulagement. Je n'ai plus de fuite urinaire depuis la dernière consultation. Mon esprit est plus calme, ma réflexion plus limpide, mon corps a entamé un travail de détox. Mon transit a changé. Les douleurs dorsales ont disparu. Les tensions du dos se sont relâchées. Les cervicales. Mm. Un vieux souvenir. Donc, et ça, en général, vous allez retrouver ce genre de réaction chez à peu près tous les ostéos qui font plus ou moins bien leur travail. Mhm. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui m'est propre et dont je Ouais. détiens. Moi, je suis juste là pour montrer aux gens que ça existe Mhm. et que qu'ils soient à New York, à Abu Dhabi, à Marrakech ou à Tanger, qu'il y a des gens comme ça qui font ça. Ouais. Et donc, si on ne sait pas, on peut pas aller vers. Oui. Mhm. On va avoir peur, on va s'inquiéter, et surtout, ça va donner des pistes aux gens de savoir comment ça se fait. Après, Mhm. on parlera de l'attitude du thérapeute, de l'exemplarité du thérapeute, parce qu'on n'est pas ostéopathe holistique ou un kinésiologue comme ça. C'est pas de l'abattage. Mm. Est-ce que la personne, elle a une bonne réputation? Est-ce qu'elle a un bon comportement? Est-ce Ouais. qu'elle a pignon sur rue? Est-ce qu'elle... L'ostéopathe par rapport au kinésithérapeute, il doit avoir des résultats. D'accord. Le kinésithérapeute, c'est un professionnel de santé qui a surtout un devoir de moyens. Mhm. Vous allez me dire l'ostéopathe aussi. Bon, chez le kinésithérapeute, c'est écrit dans sa constitution, dans sa déontologie. On ne peut pas reprocher à un kinésithérapeute de ne pas être arrivé à la fin d'une rééducation d'un paraplégique. Mhm. C'est pas possible. Ouais. On ne peut pas non plus le reprocher à un Mhm. ostéopathe, mais c'est juste pour un peu de nuance. Et donc, donc là, vous avez vu les conséquences de la séance en ostéo. Mhm. Donc vraiment, ça veut dire que quand on travaille de ce côté-là, donc côté des fascias, vraiment, côté somato-émotionnel, qu'on fait les techniques, qu'on s'ancre bien, voilà ce que ça donne. Je pourrais venir vous faire une séance d'ostéopathie structurelle et on n'aurait pas les mêmes réactions et on pourrait quand même les avoir. Ouais. Parce Ça que dépend. parfois, voilà, tu vois, donc Mhm. il n'y a pas de « Ah, c'est que comme ça », non. Parce que si vous débloquez une C7D1, une 7e cervicale, ou que vous travaillez sur un isoïde, vous pouvez avoir l'éclatement de ce kyste émotionnel. Mhm. Mais simplement, il y a des gens qui sont plus spécialisés. Ouais. Et par exemple, il y a des personnes, ça leur convient plus une pratique un peu plus douce. Là, j'ai reçu une patiente avant-hier, elle me dit, tu sais, moi, l'ostéopathie, c'était trop doux parce que je suis parti un jour en Thaïlande, j'ai fait Tao Garden. Tao Garden, c'était magnifique, c'était très profond. Et puis après, j'ai travaillé avec une ostéo, je sais pas où, elle appuyait aussi. Et puis donc, ma technique lui correspondait. Parce que je Mhm. travaille, moi, sur les fascias profonds. Et en général, académiquement, on nous demande de travailler un peu superficiellement sur les fascias. C'est un peu comme drainage lymphatique. Drainage Mhm. lymphatique, Ouais. je remercie mon prof, le Duc, qui est l'inventeur de ce drainage lymphatique manuel avec qui j'ai étudié à Bruxelles. Et c'est très superficiel. Mhm. Quand tu vois le drainage lymphatique au Maroc, euh,
qu'on a un petit peu dans l'esprit, c'est de la défonce. Tu sors de là avec des bleus. Mais c'est très bien aussi. Et ça a des super résultats. Ouais. Donc, drainage lymphatique, ok. D'un côté, je suis hyper superficiel, donc je caresse la peau. Et de l'autre côté, c'est la guerre. Et les deux ont un effet magnifique. Ouais. D'ailleurs, je rebondis pour toutes les gens qui ont fait du drainage lymphatique. Le drainage lymphatique. Quand on finit un drainage lymphatique, on se sent magnifique, on se sent bien, on se Léger. sent Plus heureuse, léger on se sent aussi, léger. Bah, effectivement. c'est la même chose qu'en ostéopathie Mhm. somato-émotionnelle, c'est les mêmes principes, sauf qu'elle utilise une autre technique. Et moi, en ostéo, j'ai pas le temps de faire un drainage d'1 heure. Mais les conséquences physiologiques, elles sont un peu pareilles. Mhm. Donc, revenons à nos moutons. Mhm. Quand l'émotion non digérée devient douleur. Ouais. Alors, tu m'avais demandé, Karima, mais où ça va dans le corps? Ouais, Je veux quelles savoir, sont les je veux parties du savoir. corps surtout qui sont le plus... ouais. Écoute, principalement, c'est thorax. Le thorax. Mm. Tu sais, t'as une khala. Là, je vous ai mis des petits papiers devant vous Oui, avec parce qu'il est très studieux. les Oh là là, émotions c'est tellement bien fait, principales. en plus avec des polices différentes et Voilà, et la Gâté. deuxième page, vous allez retrouver les impacts vraiment de quelle colère ou la Mhm. joie, elle impacte quoi. Ouais. Mhm. Donc, on a le thorax, les trapèzes, le diaphragme, le ventre. Donc, si j'ai un problème émotionnel et que mon ventre est impacté, eh ben, je vais ballonner. C'est logique, je vais Mm. constiper. Mm. Si tu as peur et que tu as une diarrhée, est-ce que tu avais un problème colopathique? Mhm. Quand tu as peur et que tu dois fuir et que tu te fais pipi dessus, Ouais. c'est une contraction de la vessie pour que tu sois plus léger et que tu cours plus vite. C'est Est-ce que tu as un incroyable. trouble de la vessie? Bah oui, c'est un phénomène de survie. Magnifique. C'est un mécanisme de défense. Ben oui, de D'accord, survie. c'est Donc tu incroyable. vois, Ouais. et pourtant j'ai pas de problème à ma vessie. Mhm. Et pourtant Ouais, ouais. mon pantalon qui est mouillé. Mm. Ouais. Allège qui fêche. Mm. Les cervicalgies, tu sais. Et donc Mhm. ces émotions, elles vont s'imprimer dans le corps. Et qu'est-ce qui va passer une fois que mon thorax va être figé? Et je vais sentir une oppression. Mais lui, il va se figer. Ouais. Il va soulever mes trapèzes, mon cœur va se fermer, mon épaule va aller en avant, et puis je dézingue ma posture. Et le diaphragme, je vais arrêter de respirer, je vais avoir une khala, je vais avoir peur. Mais mon diaphragme, donc mon muscle respiratoire, il va rester bloqué, mais il va pas revenir à sa position. Toi, dis que le khala amchet. Ah oui, Bah, mais physiquement, la trace est restée là. Ah Ouais. oui, L'effet, elle est restée parce que imagine, je sais pas moi, oui. t'as peur, tu lèves tes épaules et tu te Ouais, fais ça Ouais, ouais, m'arrive c'est tellement vrai. souvent. donc ça veut dire Des quoi? Est-ce crampes que tu as un après. problème Ouais. d'épaule? Est-ce que tu as un problème cervical? Non. Non, c'est une réaction, J'ai une réaction de mm, mon corps mm. qui a réagi pour me défendre et le corps est resté impacté et peut-être que je suis passé à travers ce traumatisme, j'ai oublié qu'on m'avait fait ça. Je vais te donner un exemple qui est très parlant. Parfois, on a des bébés. Mhm. Quand on a, je vais être c'est un peu difficile à entendre, mais quand on a un bébé qui a été abusé, on le sent au niveau de son sacrum. Le sacrum du bébé se rigidifie énormément. Et dans certains pays, ça permet même de faire des déclarations à la police anonymes. Donc ça veut dire que Ok. si on tombe sur un bébé qui a un sacrum hyper rigide, on peut appeler la police et leur dire, écoutez, il y a une petite suspicion de quelque chose parce que c'est pas normal. Ok. Comme quoi, le corps, il nous parle. Ouais, Il faut suffit juste d'avoir l'écouter. les codes, le Ouais. décodage biologique du corps. Mm. Donc, les cervicales, le périnée, pareil que je t'ai parlé de fuite urinaire, mais de tension, par exemple de tension pelvienne, le vaginisme. Qu'est-ce que le vaginisme? Je sais que ma sœur Myriam, qui est kinésithérapeute spécialisée en urogynéco, elle parle souvent de ça. Le vaginisme, mais c'est psychologique, il y a une partie psychologique, il y a une partie médicale. Si on voit que c'est pas médical et que le médecin il dit c'est pas médical, à ce moment-là on peut partir en somato-émotionnel. Mais on va pas d'abord partir en somato, te dire oui, c'est l'ostéopathe qui guérit tout, qui sait tout. Non, nous on arrive après. Oui. C'est ok, on a fait la radio, il y a rien, t'as pris tes médicaments, ça t'a pas marché. Et si on essayait, Oui. qu'est-ce que ça nous coûte? Ouais, Oui. c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça nous coûte si tu tombes sur le bon thérapeute? Mm. Alors, tu sais, pour un peu inscrire ça dans notre mémoire, on va prendre les expressions populaires qui, elles, décrivent très bien ta question de où ça va dans le corps, Yassir, où ça s'imprime. J'en ai plein le dos. Charge mentale. Ça me prend à la gorge.
Et tu sens ta gorge qui Ouais, se c'est vrai. Mais Imagine. Mais c'est quoi? T'as une émotion, t'as pas de Ouais. problème de gorge, on va pas aller chez l'ORL. Mm. On dit bonjour à Mouta Tatari. Qui est aussi un habitué Ouais. Un habitué qui avec est- Saïd, qui est mon oui. pote. Effectivement. J'ai la boule au ventre, t'as un examen, t'as la diarrhée. J'ai un nœud dans l'estomac, ça me pèse sur le cœur, mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai le souffle coupé, je perds pied, je me sens vide. Mm. Oh. Mais c'est pas juste des mots en l'air, c'est la vrai. vérité. Les mots et les mots. Les mots et les... MAUX. hein. Ouais, C'est joli, Langage des Amna, oiseaux. bravo. exactement. On a un peu de temps ou c'est fini? Alors, 48. Tu as... On va se dire. De toute façon, tu reviens. Ou alors on laisse ça pour la prochaine fois. Safia. Allez, Ouais. je vais vous dire ce qu'on va parler la prochaine fois. Allez, on va teaser. Allez, on va teaser, Zahma, teaser. genre... Ça devient professionnel. Attends, de la radio, c'est Moi, je suis fini. stagiaire, là. Il m'a dit la dernière fois, je suis stagiaire, il a ramené ouais, ses je suis papiers. stagiaire. C'est vrai que tu je fais sais un pas, énorme je sais. stage, en fait. à la On radio. apprend, Bah, bien on sûr, on apprend apprend. tous. Tant qu'on est en vie, on apprend. Ouais, le fou. Allez, à tous les profs de yoga. En yoga, dès que vous allez commencer, dès que le prof de yoga il va commencer à vous étirer votre psoas, vous allez avoir des gens qui vont commencer à pleurer. C'est quoi le psoas? Le psoas, c'est le muscle fléchisseur de la hanche, qui est biarticulaire. Celui-ci. Mm. Verlaine. Ouais. Ouais. Et c'est lui qui va fléchir la hanche, qui va fléchir le thorax vers l'avant. Et lui, c'est le muscle de l'âme. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Incroyable. Et c'est le premier à se contracter en cas de danger. Mm. Pour courir. Ouais. Et c'est le dernier à se relâcher. Ouais. Donc toi, t'as le lion et le tyrannosaure, il est déjà passé, mais t'es encore... Ah oui, j'ai dans Oui, ton parce qu'on coin. a des crampes parfois quand on Entre s'énerve. ton pantalon plein de pipi et ton psoas qui est complètement déglingué, tu dis, il n'y aurait pas un ostéopathe. Et c'est vrai que déjà, au temps des cavernes, il y avait déjà des ostéopathes. Je sais C'est pas. là qu'il y a Serra. Des ostéostérix. Je sais pas Avec une comment. petite Avec une sacoche. petite sacoche. Je suis là. Tout Ah est sous ouais, contrôle. Il jouait aux ostéos. Bon. Voilà, et Alors. après on parle du trapèze et j'avais préparé aussi 2 exercices aussi à donner à vos enfants par exemple quand ils ont une émotion à l'école ou quelque chose, comment le digérer. C'est bien gentil de vous dire ouais il faut digérer, il faut faire ça, Ouais. mais il faut Mais expliquer aux Concrètement, gens. comment faire Tu ouais. sais, aujourd'hui, Mm. aujourd'hui on dit plus aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent pas faire, on dit aux enfants comment ils doivent faire. Ouais, ouais. Ça, c'est les nouvelles éducations. Voilà. Et donc on donnera les exercices pour digérer l'émotion. Super. C'est top. Le rendez-vous est pris en tout cas. Il est pris Toujours pour un la plaisir semaine et le prochaine. temps passe trop vite. Mais c'est C'est un voyageur temporel, je pense. Et en des- 2075. On est en 2075. En tout cas, c'est toujours un plaisir que de te recevoir, Yassir Atarouche, donc ostéopathe somato-émotionnel, Ouais, mais également c'est- kinésithérapeute et voilà, une véritable école. Et voilà, nous aussi, on apprend avec toi On vraiment apprend Et en énormément. studio. Énormément. Et la kinésithérapie, je serais rien sans cette formation en kinésithérapie qui est magnifique. Ma formation de base, c'est, et je remercie Raymond Soyer, qui a créé cette thérapie manuelle analytique, qui est un grand monsieur et qui a une école à Charleroi, et ainsi que tous les professeurs qui m'ont éduqué, qui m'ont enseigné, Ils t'ont élevé. et qui m'ont élevé. Et c'est vrai que la formation belge, elle est extrêmement, elle est reconnue et il y a beaucoup d'humanité en Belgique et même les vétos belges ou quoi que ça, c'est autre chose, c'est un autre monde. Parce qu'ils disent, nous on forme on forme des gens qui vont prendre soin de la population. Donc nous, en tant qu'État belge, on veut que vous preniez soin de nos citoyens, Ouais. vous les chouchoutiez. Et donc, si tu n'as pas une part d'humanité qui est énorme, Ça ils marche n'ont pas. rien à faire de Ça toi à passe l'école. pas. Oui, parce que ce ne sont pas des métiers, C'est pour moi, des vocations, ouais. C'est des missions de vie Voilà, aussi. ça vient C'est des tripes au-delà, et ouais, on je ne suis peut pas d'accord. être humain. Et la on peut pas dérive, être elle vient humain. que de là, hein. Uniquement. Hein. Je sais, ouais. C'est question d'humanité et d'empathie, Et d'empathie. c'est de ressentir la douleur de l'autre. de belles qualités que Yassir Atarouche partage avec tout le monde. Restez avec nous sur Média. Un petit Shaggy. Ouais, parce Angel. qu'on en parle, c'est toujours c'est des belles discussions, des beaux échanges, mais aussi bien sûr une très belle programmation musicale. On essaye de faire de notre mieux pour faire plaisir à tout le Il y a monde. Youssef aussi à Voilà, la Youssef à la réalisation, toujours tiré à 4 épingles avec le Très sourire. drôle.
Elle est un peu stressée aujourd'hui, j'ai l'impression, mais sinon, ça va. Regarde derrière la vitre, stressée de quoi? Je parle à qui? En tout cas, restez avec nous. On vous souhaite une excellente suite des programmes à l'écoute de Média. On vous propose un bon petit featuring signé Shaggy et Raven pour Angel. Très, très belle écoute et surtout, restez avec nous sur Média, la radio de toutes les générations. Now this one dedicated to all of you, them who out there and know if you say nice things to them girls.